Afghanistan, la trêve partielle USA/Taliban respectée, Washington y entrevoit une opportunité historique. La trêve partielle inédite en Afghanistan était globalement respectée mardi à son 4e jour, permettant aux États-Unis d'afficher leur optimisme sur la signature samedi d'un accord historique avec les talibans. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a toutefois lancé une mise en garde à peine voilée aux autorités de Kaboul, qui s'entre-déchirent sur les résultats de la dernière élection présidentielle, afin qu'elles n'entravent pas cette énorme opportunité politique. Nous sommes à l'orée d'une opportunité historique pour la paix, a-t-il martelé mardi depuis Washington. La réduction de la violence est respectée, de manière imparfaite mais ça fonctionne, a-t-il assuré, tandis que le chef des forces américaines en Afghanistan, le général Scott Miller, confirmait une tendance à la baisse de la violence. À Kaboul aussi, le ministère de l'Intérieur a fait état d'une diminution des attaques ennemies depuis l'entrée en vigueur samedi de cette trêve partielle d'une semaine entre les États-Unis, les forces afghanes et les talibans. Selon une source sécuritaire interrogée par l'AF, les attaques talibanes ont chuté de 75 à 15 par jour en moyenne depuis le début de cette phase officiellement baptisée réduction de la violence. 5 membres des forces de sécurité afghanes ont toutefois été tués mardi dans 3 attaques attribuées aux talibans par le gouvernement. Les talibans ont explicitement revendiqué 2 de ces 3 attaques. Ces incidents n'ont pas été considérés de nature à remettre en cause la trêve, la première pause d'une semaine dans la violence concernant toutes les parties en 19 années de guerre, a souligné Mike Pompeo. Si elle tient jusqu'à samedi, les États-Unis signeront avec les talibans à Doha, au Qatar, un accord négocié depuis 1 an et demi. Ce texte doit permettre à l'armée américaine d'entamer son retrait voulu par Donald Trump, mais aussi par une grande partie de la classe politique et de l'opinion américaine. Les troupes en Afghanistan passeraient dans un premier temps de 12 000 ou 13 000 soldats actuellement à 8,600, avant de nouveaux départs progressifs qui n'auront lieu que si les talibans respectent leur propre engagement. Les insurgés promettent en effet, en contrepartie au départ des Américains, qu'ils réclament de longue date, de fournir des garanties sécuritaires en matière de contre-terrorisme et d'entamer immédiatement des négociations de paix directes sans précédent avec les autorités de Kaboul. La paix elle-même, dans ce pays exsangue après tant d'années de conflit, ne découlerait donc pas de l'accord de samedi, mais de ces pourparlers interafghans, qui s'annoncent compliqués tant la classe politique afghane apparaît divisée face aux talibans. Le président sortant Ashraf Ghani a été proclamé la semaine dernière vainqueur de l'élection de septembre, mais le chef de l'exécutif Abdullah conteste ses résultats et revendique aussi la victoire. Les 2 hommes prévoyaient initialement de prêter serment le même jour, jeudi, à la tête de gouvernements rivaux. Un obstacle qui risquait de faire dérailler les efforts américains. Finalement, ils ont accepté de reporter leurs investitures respectives, selon Washington et le camp Abdullah. Le département d'État américain a exhorté toutes les parties à s'unir pour mettre en place une délégation pleinement représentative pour négocier avec les talibans. Fait notable, les États-Unis n'ont toujours pas félicité le président Ghani pour sa réélection, se bornant à prendre acte des résultats et des contestations. Mais sans s'adresser à un camp en particulier, Mike Pompeo a prévenu tous ceux qui veulent faire dérailler le processus de paix, car ils ont tout intérêt à préserver le statu quo. Nous n'allons pas les laisser faire. Le chef de la diplomatie américaine s'est montré tout aussi évasif au sujet des droits humains, et particulièrement des droits des femmes, dont plusieurs acteurs de la société civile afghane s'inquiètent qu'ils soient en danger en cas de participation des talibans à de futures institutions. Notre mission est de faire en sorte que les Afghans parviennent à une solution qui soit une solution afghane, a-t-il éludé, se disant tout juste confiant quant au fait que ce processus permettra aux voix des femmes et des minorités de se faire entendre. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.